Alors on a décidé de faire ce sujet sur le crack parce que la Porte de la Villette est devenue un lieu gigantesque de consommation de crack. Quand on y allait la semaine dernière, on a été complètement scotché par les centaines, voire les milliers de personnes qui étaient là-bas et qui allaient dans ce fameux square pour acheter, pour consommer, et très souvent sur place, cette drogue qui est décrite comme l'une des plus addictives au monde. Et on voulait savoir d'où venait le potentiel addictif du crack, donc c'est pour ça qu'on a fait ce sujet, pour comprendre pourquoi ces consommateurs, ces personnes-là de tout profil, étaient autant attirés par cette drogue. Ça nous a pris, en tout et pour tout, tournage et montage compris, 4 jours. C'était un timing assez serré. La majeure partie de ces consommateurs qu'on a croisés étaient sous l'emprise de la drogue et donc n'étaient pas aptes à parler. Ils avaient le visage balafré, avaient du mal à s'exprimer, avaient du mal à marcher. T'en as sur toi avec toi? Ouais, dans les poumons. Et puis deuxième raison aussi, c'était compliqué de sortir la caméra à Porte de la Villette et de dire qu'on était journaliste. Ça pouvait les provoquer, ça pouvait aussi les effrayer. De ce reportage, j'ai appris d'où venait le potentiel addictif du crack. Ça, l'addictologue nous l'explique très bien. Certains consommateurs de crack vous disent qu'au départ, lorsqu'on a consommé le crack, c'est un peu comme la cocaïne, c'est une expérience quasi sexuelle, quasi orgasmique. Et ce reportage m'a permis de comprendre que derrière la consommation de crack, derrière le consommateur de crack, il y a toujours quelqu'un qui a connu des épisodes assez dramatiques dans sa vie, il y a toujours une raison. J'ai commencé à fonder une famille, un mec bourré au volant. En fait, pendant que j'étais au travail, il a cartonné la voiture de ma compagne. Elle est décédée à l'hôpital. Ce qui m'a le plus marqué dans la réalisation de ce reportage, c'est ma rencontre avec Jacques, qui est un ancien consommateur de crack. Il en a consommé pendant 15 ans. Moi, sur la fin de ma consommation, mon capital veineux était tellement esquinté que je m'injectais dans les jugulaires. J'avais plus de veines au niveau des bras. Et il a réussi à s'en sortir, mais encore aujourd'hui, il nous dit que c'est un combat permanent, de jour en jour, d'heure en heure. Il nous dit que si, par exemple, il voit quelqu'un en consommer de loin, de près, il est capable de rechuter et il nous dit, je cite, au bout c'est la mort, il le sait. On peut vaincre cette addiction, mais pas tout seul en fait. Mais la vaincre, c'est un jour à la fois. Voilà. C'est un jour à la fois, on ne consomme pas. Et après, c'est 24 heures, ça devient des mois. Ces mois, ça devient des années. On appelle ça chez nous un nouveau mode de vie. Et désormais, ça fait 9 ans, 5 mois et 3 jours qu'il n'a plus consommé une seule dose de crack.